De retour en studio pour parler de la qualif sprint qu'il y a eu pour la première fois de l'histoire ce week-end. Donc pour remettre en tête à tout le monde l'idée de cette qualif sprint, c'est que les qualifications en tant que telles sont décalées au vendredi. Donc on a une séance d'essai libre. Une séance d'essai libre le matin, début d'après-midi. Enfin, début d'après-midi là. Qualif le soir, ce qui est pas plus mal parce qu'au final ça permet aux téléspectateurs d'être devant leur TV. Bah oui, c'était le but. Hein. Ouais. C'était clairement le but, sinon les gens étaient au travail, ils ne pouvaient pas regarder. Donc, le samedi, encore de l'essai libre le matin, une course de 100 km, donc qui a fait à peu près une demi-heure ce week-end, et la course finale le dimanche. Le Grand Prix. Le Grand Prix classique. Exactement. Alors, moi je trouve que ce format était plutôt intéressant parce que c'est vrai que d'habitude, moi les vendredis, je me mets devant les free practice, je me mets en fond et j'écoute les commentateurs et c'est tout. Et là, en fait, dès le vendredi soir, t'as le week-end Formule 1 qui commence, quoi. C'était plutôt génial. C'est surtout pour ça que j'ai aussi apprécié pour ça parce que c'est vrai, bon, le vendredi, les essais libres, on les regarde mais sans vraiment regarder. Et là, en fait, ça a permis à nous téléspectateurs, aux pilotes aussi, de se mettre directement dans le week-end et d'aller à fond, quoi, parce qu'il fallait faire une qualif, il fallait faire à temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Dès le vendredi, ça me rappelle l'époque, il y avait déjà le vendredi les qualifs sur un tour, où ils prenaient l'ordre du championnat. Le vendredi? C'était le vendredi et le samedi, l'ordre inverse. Ah, j'ai pas souvenir. Je sais plus. Ça a duré une année, je crois. Ouais, ils ont fait des tests. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'on avait déjà testé il y a quelques années un autre genre de qualification qui avait complètement foiré. Avec des voitures qui n'avaient pas eu le temps de se qualifier, c'était pas clair pour tout le monde et tout. On était un peu réticents avec un nouveau format, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, hein. Il faut changer la F1 mais on n'aime pas trop les changements, et finalement c'était une bonne surprise, cette course sprint en tout cas a été une belle surprise, parce que finalement les qualifications, c'est vrai on peut toujours les voir, mais du coup ça ne change pas grand chose puisque c'est le format habituel, Q1, Q2, Q3. Maintenant ce qui est bien, c'est que j'ai envie de dire qu'il faut travailler dans ce sens-là, parce qu'il y a des choses du coup qu'on pourrait revoir et améliorer. Honnêtement, c'est mon avis personnel, la séance d'essai libre 2, sachant que tu peux plus toucher la bagnole, je vois même pas à quoi elle sert. Ouais, Je suis même étonné qu'ils aient roulé plus de 30 tours pour certains, j'ai même pas compris pourquoi tu peux pas toucher la voiture. Donc à part tester les pneus, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire. Finalement, on a vu que Pierre Gasly, il a été ennuyé tout le week-end parce qu'ils ont eu finalement, t'as qu'une vraie séance pour régler ta voiture. Et si tu trouves pas les bons réglages, ça peut vite être compliqué. Donc il y a des petites choses à revoir là-dessus. D'un point de vue plus personnel, les qualifications, dans ce format-là, je les mettrais plus en Q1, Q2, Q3, je le ferais sur le tour unique. C'est un peu ce que disait Seb la semaine dernière. Parce qu'à la limite, c'est pas celui qui fait la meilleure série. Tu fais ton tour, tu fais ton meilleur temps. De toute façon, le principal des qualifications va se jouer sur la course sprint. Alors, donne l'intérêt aux courses sprint, tu fais ton tour de qualif un tour. Et voilà, tour unique. C'est pas bête. Tour unique, plutôt que de faire encore un grand format comme ça. Et puis après, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure en off. Moi honnêtement, j'ai vraiment adoré cette course sprint. J'ai vraiment adoré. Ils ont pu taper dans les pneus, les voitures étaient légères. C'est l'avantage. Moi, j'ai envie de dire, donnez-leur le DRS à fond tout le temps, n'importe où. Pour le Grand Prix, enlevez-le. Et voilà, parce que sur la Grand Prix, de toute façon, on est sur une gestion des pneus. On est déjà sur un Grand Prix de gestion de pneus. Maintenant, on va voir l'année prochaine ce qu'on vient de dire. Les voitures devraient pouvoir se suivre, devraient pouvoir s'attaquer. Alors, donc, enlever ce DRS. Enlever ce truc superficiel. Je reviens sur ton idée de format qualif. C'est vrai qu'au final, si on regarde bien, ce week-end, on a eu plus d'actions, entre guillemets, 1 heure le vendredi soir, plutôt que le samedi après-midi où on a eu une grosse demi-heure. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être rééquilibrer ça et donner un peu moins au vendredi et un peu plus au samedi. Surtout que c'est vrai que le format de qualif qu'on connaissait, il permet d'avoir une grille, on va dire, vraiment au plus méritant, logiquement. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas aller vers un vendredi, comme tu disais, un peu plus, peut-être plus simple, avec un seul tour, ou alors où tu te retrouves 12e au lieu d'être 5e, là, tu as encore le samedi pour te récupérer. Donc c'est vrai que... Et la séance du samedi matin, je ferai en sorte que tu puisses encore... même s'ils veulent pas tout laisser améliorer, mais que tu puisses encore toucher quand même pas mal d'éléments sur la voiture, quand même, parce que sinon, à quoi elle sert? C'est une idée, je pense qu'il faut se tourner vers là. J'avais parié, j'ai perdu, je me suis dit, il n'y a personne qui va sortir. Ils vont tous rester au centre, ils vont économiser leur moteur. Non, mais au final, comme dit Charlie, si par exemple un bon pilote se retrouve 12e, en sachant que le samedi, il peut avoir le champ libre avec les pneus, attaquer à fond, ça peut donner une très belle course, même d'une demi-heure. Et c'était quand même une course... C'était intéressant en tout cas de voir. Moi, j'ai bien aimé c'est aussi. très intéressant. Donc essayer de revoir un peu le format du vendredi. Et là, ça serait vraiment... plutôt qu'il y ait les bouchons et tout. Au moins, t'as pas celui qui donne l'aspiration, parce que ça s'est encore fait un peu polémique. Lui, il a donné l'aspiration. Ou à la limite, tu fais tu les fais un par un, comme on faisait avant. Et puis, c'est un peu comme du rallye, quoi. Tu les vois passer les uns après les autres. Ou à la limite, tu fais genre Q1, Q2, quoi. Enfin, c'est-à-dire 2 fois 15 minutes, mais
tu élimines quand même, tu élimines par exemple vue voiture et t'en gardes que 12. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que dans les circuits où il y a du trafic, si tu joues la pole et que tu te tapes un mec qui va lentement, t'as un peu les boules. Alors, Donc le fait de découper, moi je trouve ça pas mal parce que ça laisse vraiment la chance au meilleur de claquer un bon temps. c'est pas idiot ce que tu dis parce que ce format de qualif on l'avait avant et on l'a changé et c'est pas pour rien. Il y a eu un problème aussi dans le temps, à l'époque où on faisait déjà ces qualifs sur un tour, c'est que tu peux avoir une météo au début qui n'était déjà plus la même à la fin. Tu peux avoir une piste qui était sale au début qui était gommée à la fin. Et les temps pouvaient varier énormément entre le premier qui passait, qui en général était le bas du tableau, donc là on commencerait toujours avec Schumacher, Mazepin et ainsi de suite, et tu terminerais par les meilleurs. Mais du coup, pour aller chercher vraiment la pole au meilleur, je veux dire, si quelqu'un à Gasly par exemple veut faire une super perf, machin, mais elle arriverait pas si la météo est changeante. Donc ensuite, par exemple, des fois tu peux avoir des bourrasques devant, bah t'es pas de bol, ça passe sur ton tour, tu prends la bourrasque devant, l'autre derrière il l'a pas eu, il a avantagé, que là Ouais, c'est ça, tout le monde qui roule en même temps. Le tour unique, c'est. Donc, par ouais. contre, ce que tu dis, ouais, c'est voilà, trouver un juste milieu, peut-être revoir ces qualifications-là, et parce que je pense honnêtement que la course à sprint a dû séduire pas mal de gens. En tout cas, c'est les retours que j'ai vus sur C'est Internet. les retours qu'on a eu. Donc, dans C'était un l'ensemble, spectacle à fond dès le début. Bon, au début, on a cru qu'il allait avoir 50 voitures au tapis. Bon, c'est pas Après, je possible pense parce qu'il n'y en a que pas autant, mais Ils voilà. sont aussi conscients que, bah, par exemple, imaginons qu'il y a le crash qu'il y a eu en course sprint, Verstappen ne prend pas le départ le lendemain. Je pense ils feront Bah, Pérez, hein. Pérez qui s'est fait Pérez, éventer voilà, et qui a Pérez tapé, a tout perdu, voilà, ouais, donc voilà, je pense que les pilotes sont conscients qu'il faut quand même faire attention pour le lendemain, mais en même temps, avec des pneus que tu peux taper dedans sans C'est problème. ça. Il faut. Et comme je disais tout à l'heure, qu'on fasse un pneu qualif. Bah oui, ça serait l'idéal, quoi. Pour à la fois pour la séance de qualification et pour la course sprint. Bah, il y a eu un moment où Un Q1, Q2, tu vois, on avait Ouais. C1, C5, bah, un Q1, Q2. on avait plus ou moins ça avec les pneus à flanc violet, ou voire les mêmes Oui, les oui. roses, Ouais. qui étaient ultra tendres. Ah, je suis en train d'essayer de résoudre mon problème de souris en même temps. Il change les piles, il nous parle, il change les piles. Ouais, Il- ouais. Il arrive Non, à tout non, faire. Hein. Non, je pense le vendredi, c'est vrai qu'on pourrait alléger le vendredi, mais l'idée de quand même couper en deux groupes, je trouve que c'est toujours intéressant, quoi. Vraiment. Et la course, une demi-heure, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher encore 10 minutes de plus? Ah bah moi je la voyais trop longue. Bah, parce ouais que, Moi, je l'aurais mis en 10 tours, en fait. Au bout de. Enfin, je veux dire, ça ferait 40 minutes. Parce que ça ferait quand même beaucoup pour une le problème, je une pense- qualif, quoi. Bah ouais, je pense moi, Alonso par exemple, il a fait une super séance de qualification. Par contre, on sait très bien que, allez, t'es trop devant, tu vas vite te faire croquer. Tu vois, finalement, Alonso, qu'est-ce qu'il a fait pour la course sprint? Il a fait que de défendre. Essayer de perdre le moins de positions Bon, il a fait possible. quelques zigzags. Ouais, bah, il a fait, Oui, voilà. Mais parce Mais que, voilà. il savait qu'il allait se faire manger par les voitures derrière. Il avait super bien réussi sa qualif et il savait que cette course allait le faire perdre finalement les résultats de sa qualif. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop long. Donne-leur 10 tours, ils se débrouillent. Ça changera pas beaucoup et au moins ta performance de la qualification de la veille servira vraiment à quelque chose. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que Non, je pense que, ouais, il faut. À mon avis, il faut rester dans le maximum, là, les 100 km. Ouais. et puis après, il faut voir aussi sur les circuits, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les circuits Ouais, c'est urbains. ce que Ouais. je voulais discuter Là, avec toi. la course sprint sur un circuit urbain, je pense que ça peut donner Monaco un train-train, ils vont se suivre et oui, là, je basta. pense que. Parce que là, c'était un point que je voulais aborder. J'avais l'impression quand même que les voitures se suivent toutes quand même plus que pendant un Grand Prix. Oui, parce qu'ils n'ont pas besoin d'économiser leurs pneus. Ouais, ils étaient à C'est fond. ça, ils sont légers, Ça les pneus attaque. sont neufs et ils sont à Ouais. fond. Donc Ouais. ils peuvent le faire. Et c'est ce qu'on veut en F1 finalement, Ouais, c'est ouais. ça. Ça devrait être ça la F1. On attaque dès le début jusqu'au bout quoi. J'ai eu l'impression de voir un petit peu le Grand Prix de Bahreïn sur le cercle, l'anneau entre guillemets. Ouais. Question que je voulais aborder avec vous à propos de la qualif sprint. Nous, on en parle en tant que spécialiste entre guillemets. Ouais, t'as qu'un Est-ce que dans votre vous avez pu avoir des retours par rapport à ça? Moi, par exemple, je vois que mon père, par exemple, il m'a dit: oh, il y avait un nouveau truc vendredi. Ah, ils ont pas mais- assez communiqué dessus, tu penses? Alors, est-ce que, bah, je sais pas, ou même Canal. C'est vrai qu'on le sait depuis longtemps. Ouais. À part quelques rappels de Julien Febvre pour ceux qui regardent Canal, comme tu dis, la veille, Ça, parce que le Grand Prix je- précédent, c'est tout, ouais. Canal, ils te font des avant un match de foot, avant un Grand Prix, avant une course de MotoGP, t'as un teasing qui est pas mal. Là, je sais pas du tout s'il y C'est a eu vrai du que teasing. j'ai vu beaucoup ça sur les réseaux. Il y a les beaucoup de réseaux gens sociaux, Ils voilà. se demandaient, mais la qualif, c'est vendredi. Bah, disons que ça n'a pas été déjà très clair. On Oui. avait vu, moi qui ai vu Julien Febvre, il a dû réexpliquer encore une nouvelle fois comment ça fonctionnait. C'était pas clair comment que ça allait se passer. C'est quoi là? C'est la qualif, c'est pour la course, Ouais, la qualif ouais. c'est pour la course 2. On comprend plus trop et tout, donc il a réexpliqué les choses. C'est vrai que ça a communiqué quand même pas mal sur la page officielle de Formula One, mais Ouais, qui n'est aussi. pas en français non plus. Ouais.
Donc oui, quelqu'un, je pense, qui a allumé sa télé, qui a pu regarder comme ça, Oui, bah, il a perdu, été surpris, quoi. Voilà, oui. J'ai vu qu'il y avait des gens comme aussi qui cherchaient les qualifications dans les Q1, Q2, Q3 le samedi à 14h. Ouais, ça, Non, c'était c'était fini. trop tard, c'était Ah, la veille. ouais. Ça, je l'ai vu par contre aussi sur les réseaux sociaux. J'ai vu aussi des gens qui n'ont pas aimé, alors très peu, hein. La plupart, ils ont quand même bien aimé cette course. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est pas ça la F1. La F1, c'est une qualif et la course le lendemain, voilà. Donc, on va dire, c'est plus pour C'était vrai par le passé. les conservateurs. Il faut changer Voilà. un peu, c'est... Après, moi, on va pas leur enlever le mérite d'essayer une nouvelle chose. Voilà. Et ça peut créer une belle surprise, tout comme là, on a eu une belle Ça peut surprise. En tout cas, moi, voilà. je Bah, trouve en que c'est tout une cas, belle c'était surprise. pas mal. Après, donc, je sais pas, les autres circuits. Il y a Monza, non, aussi? Monza, c'est le prochain qui va être testé. Voilà. Donc, Voilà. ça peut être pas mal, parce que Monza, on va pouvoir doubler. Pour l'instant, ils le font sur des circuits où il n'y a pas de risque. Ah oui, bien Ah, sûr. on est ouais. d'accord. Par contre, c'est bien. Moi, ce qui me faisait peur, c'est que je me suis dit, Hamilton fait la pole, Verstappen lui reprend, et je me suis dit, il va lui refaire la même en course. Bah, c'est ce qui s'est passé. Bon, Bah, on va c'est- revenir après. voilà, ouais. Mais au final, on a perdu un animateur. Allô? Les gens qui regardent la caméra te Je voient n'ai plus. plus de souris, j'ai besoin d'une souris. T'as sinon besoin d'une je ne souris peux rien faire au niveau de gestion du son, donc je vais Ah. récupérer une deuxième souris. D'accord. Ok. D'accord. C'est la galère. Continuons sur Problème ça. alors. technique en direct. Voilà. Non, mais en tout cas, Monza, ça va être pas mal parce qu'on va pouvoir doubler. Donc, on va pouvoir, je pense, avoir une belle course sprint également. Alors après, Monza, j'ai plus de micro. Ah, Allô, allô. Ah merde, j'ai tout niqué. T'as tout coupé. tout coupé. Ah, toi je t'entends. Ouais, moi, je t'entends aussi. J'entends plus la musique, j'entends plus rien. Je te récupère dans 2 secondes. Ça va revenir. Ah, sinon je parle dans un autre micro. Ils sont mieux que les autres. Ah. Te donne? Voilà. Ouais. Non, ah, si, je suis revenu. Ça y est, Me c'est bon. revoilà. C'est bon, c'est bon. Merci. Alors, je sais pas si par contre, si on nous entend sur le live, bah dites-nous, hein, pour ceux qui nous suivent, si vous nous entendez Mais à si, nouveau. on t'entend, j'avais juste Ça y est, diminué ça le volume. revient. Ça Ah, Ça revient. ok, c'est redescendant. D'accord. Et M'a ben, boycotté. On s'ennuie pas. Ça y Voilà. est, j'ai une souris pour 2 ordinateurs. Ah, c'est... Va falloir partager. Il est trop fort. Donc voilà, et donc on disait, donc on parlait, ouais, donc niveau Hamilton fait la pole, Verstappen la reprend en course sprint, et bon finalement, bah, après, on va D'ailleurs, parler sur la course. Verstappen qui fait un départ canon en course sprint quand même. Mais on sait que les Red Bull elles partent Ouais, bien. elles partent Pourtant elles très, partaient très du bien. côté sale. Ouais. Donc les Red Bull partent bien. Donc ça, on va dire, c'est un des avantages avec leur arrêt au stand. C'est ce qui fait aussi un peu Ouais, souvent la différence. Hein. On parlera de la course après, mais Hamilton lui rend l'appareil le lendemain avec aussi un C'est départ ça, canon. c'est ça. Donc finalement, ce que tu peux switcher à chaque fois. Après Monza, ça va être différent parce que le DRS il sert quasiment à rien. Oui, Monza, ouais. Donc une course sprint, là du coup on va avoir une course sprint sans DRS au final. Oui. Plus ou moins, on Monza, va dire ouais. ça comme ça. Après, ce qui Donc, peut être intéressant à Monza, c'est d'éviter l'espèce de fiasco qu'on a en qualification où tout le monde roule au ralenti. Surtout tout à le monde Monza. Tout le monde essaie de prendre Et la speed. l'aspiration de l'autre. Là, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la course, on va avoir d'action. À Monza, c'est le problème, c'est l'aspiration, quoi. C'est vraiment ça. À chaque fois, il y en a un qui donne l'aspiration à l'autre. Alors, je sais pas si vous avez regardé qui a pu vraiment en profiter de cette qualif et qui a perdu des places. Je crois que Sainz, Perez ont perdu quelques Bah places. alors, Enfin, Perez, Sainz, définitivement. il est poussé par Russell légèrement, je crois. Ouais. Alors attends, parce que je m'étais mis dessus, puis j'ai perdu la page. On a Alonso qui a gagné, qui a fait un départ canon également. Alonso, clairement. Hein. Il a gagné beaucoup. Ouais, puis Perez, malheureusement. Bon, alors Perez, il s'est fait déventer. Voilà. Ouais. Donc, on parle bien de la course sprint, là. Hein. Ouais, Oui, voilà. oui. Donc, bah, finalement, devant, qu'est-ce qu'on retrouve Verstappen, suivi des deux Mercedes, Hamilton Bottas, suivi de Leclerc. Alors, Leclerc, c'est la grosse surprise. Ouais, D'où il vient, finalement, lui, finalement, Il fait ouais. des miracles. D'où il fait des vient, miracles. ouais, c'est ça. Ouais. Suivi des deux McLaren, que j'aurais cru d'ailleurs juste derrière les Mercedes. Et puis, oui, Alonso vient un 7ème au final. Il fait un super départ. Voilà. Ouais. Mais V- il était parti combien, Alonso 11, non 11, Alors, attends, 10 ou 11. je vais te redire ça. Ouais, Alors. c'est lui qui fait le plus gros gain de place, quoi. Hein. Ouais. Oui, Alonso était parti 11ème. Voilà, c'est 11e, ça. ouais. Donc oui, c'est lui qui fait le plus gros gain de place, donc finalement ça lui a bien profité, donc du coup. Et puis après on avait Vettel juste derrière. Puis bon après Russell 9ème. C'est vrai que Ouais. franchement, Russell, ça fait depuis l'Autriche, là, il fait des super qualifs. Ouais, la Williams ça va mieux quand Ouais, même. oui, Hein. ça va mieux, puis lui, il la gère bien. Ouais. Voilà, puis après on a Ocon, Sainz, Gasly, Raikkonen, bon puis termine Stroll, Giovinazzi. Voilà, ouais. Les habituels fonds de grille, comme on peut le dire quoi. Donc au final, non, voilà, c'était bien. Donc du coup, faut rappeler aussi, ça rapporte des points. 3 points Ah oui, pour ah. Verstappen, 2 points pour Hamilton et 1 point pour Bottas. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié ce petit détail. Ouais. Donc c'est pas beaucoup de points, mais bon, on sait qu'un championnat, à chaque point compte. C'est voilà. Oui. Voilà.
Oui, il faut tout gérer en même temps. Je fais plus d'à côté que de Formule 1, là, ça va pas. Ouais, donc course sprint qui est au final a généré plutôt de l'intérêt. Et on a discuté du futur. Je voulais revenir sur un point, il m'est sorti de la tête, forcément. Oui, par rapport au choix de pneus, il y a Pérez qui est quand même parti en pneus durs, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'ils partaient de la grille, ils en ont profité de changer plein de pièces sur sa voiture, donc du coup ils partaient de la voie des stands, pardon. Tu Et, parles de la course. Ah oui, de la course. Et en sprint, il est... Ah bah oui, non, je suis con. En sprint, il était parti... ouais, en sprint, il part en... Après c'est un choix, hein, ils ont le choix, donc ils choisissent ce qu'ils veulent. De toute façon on est sur la gamme des 3 pneus les plus durs. Après, Oui, d'ailleurs, Alonso qui était en soft aussi. Hein, si tu t'es loupé en qualif et que tu penses franchement devoir batailler comme un lion, on va dire, en course sprint, ben, tu vas devoir taper dedans, mais des gommes, hein, parce qu'on a bien vu qu'il y avait du blistering qui arrivait sur les pneus, mais les gommes qui vont encaisser, mais les gommes les plus dures. Hein. Ouais. Ça va être plus dur de faire un temps, mais au début, mais une fois bien chauffé, voilà quoi. Quand les autres ils vont commencer à avoir leurs pneus usés, toi tu auras les tiens, ils vont encore un peu tenir. Quoi. Ouais, bah au final. Par exemple, pour une stratégie défensive, Alonso, voilà, il fait un départ canon, il gratte plusieurs places. Je pense que c'était la bonne idée d'être en tendre si tu as envie de prendre des risques. Quoi. Ouais, après, je pense qu'il faut adapter sur le circuit. À Monza, à mon avis, ils vont pas jouer comme ça. À Monza, tu vas chercher la vitesse de pointe qui va faire la différence. Tu auras, comme on disait, le DRS il va pas fonctionner des masses. Tu auras très peu d'ailerons. Pour les pneus les plus durs, tu iras le plus vite. Donc, je suis curieux de voir à Monza. Ça va être une autre version B. Quel est le troisième circuit? Je me souviens pas du tout. Alors ça, ouais. Ouais, attends, j'avais la liste. Grave. Super, il me met Nicole Manon. Je me demande si c'est pas Interlagos. C'est là qu'on a besoin de Mathieu et Seb, là, c'est eux, les têtes de mémoire de Mathieu la radio. va arriver à 20h, et ça tombe bien parce que c'est dans 10 secondes. Et c'est le top horaire. Bah, on va voir, hein, si le retard, il paye. Je parierais sur Interlagos. Je lui ai dit, vas-y, rentre à 20h. Ouais, je crois que c'était ça. Bon, messieurs, merci bien pour cette opinion sur les qualifs sprint. Et puis maintenant, on va passer au Grand Prix après notre petit top horaire.